Shalom, ici Philou et cette semaine, nous allons regarder un animal qui vole avec Skyler et un personnage que Philou aime beaucoup, puis qu'il a vécu des choses difficiles, mais il a gardé le focus et était focalisé sur Dieu. Alors, es-tu prêt? Regardons avec Skyler un faucon. Salut, c'est moi, Skyler, de retour avec toi pour parler des faucons. Ces oiseaux sont connus pour leurs serres acérées, leur bec recourbé et leurs pattes musclées. Il existe une variété de sous-espèces différentes qui se déclinent en variétés de couleurs, de plumage et de taille. On trouve des faucons dans le monde entier, à part en Antarctique et sur quelques petites îles. Ces beaux oiseaux préfèrent vivre dans des zones ouvertes, ce qui leur permet d'observer leur proie depuis l'endroit en hauteur où ils se perchent. Il a cependant été démontré qu'ils s'adaptent très bien à tous les environnements, qu'il s'agisse de champs, de déserts, de forêts, de montagnes, de forêts tropicales ou même de grandes villes. Ils sont pour la plupart monogames, ce qui signifie qu'ils restent avec leur partenaire toute leur vie. Avec leurs partenaires, ils font des nids avec des brindilles dans des endroits élevés, comme les grands arbres ou des corniches de falaises. N'importe quel endroit au-dessus du sol qui leur donnera une vue d'ensemble du paysage en dessous. Leur nid est généralement utilisé plusieurs années de suite, car ils restent sur le même territoire toute leur vie. Les faucons sont des prédateurs diurnes efficaces qui ont une vue perçante. Leur régime alimentaire dépend de l'endroit où ils vivent, mais ils se nourrissent principalement de petits mammifères et de rongeurs comme des écureuils et les souris, de poissons et de reptiles. Ces chasseurs ont une grande technique pour attraper leur proie. Ils commencent par chercher leur proie d'en haut, soit en se posant sur des branches et des poteaux téléphoniques, soit en s'envolant dans le ciel. Grâce à leur incroyable vue, ils peuvent repérer une souris sur le sol, même de très haut. Une fois la proie repérée, ils attendent le moment opportun et ils plongent à grande vitesse vers la proie. Ils peuvent atteindre une vitesse de 160 km/h en plongeant vers leur proie. Lorsqu'ils s'approchent de la cible, ils étendent leurs serres et attrapent leur repas et, selon la taille, ils le rapportent dans leur repère. Pour exécuter correctement cette technique de chasse, ils doivent se concentrer sur ce qu'ils veulent atteindre. As-tu du mal à te concentrer? As-tu du mal à te concentrer lorsque tu fais tes devoirs? As-tu du mal à te concentrer quand tu pries? Tout comme le faucon, il est important de se concentrer sur ce que tu fais. C'est la même chose avec la prière. Il est important de penser à Dieu quand tu pries. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cela signifie que lorsque tu te concentres sur Dieu, tu peux être sûr qu'il t'entend. Mais quand il est difficile de te concentrer, sache que Jésus peut t'aider à te concentrer. Hey, le faucon, oui, il doit focaliser sur ce qu'il a besoin pour manger. Et oui, il se concentre. Est-ce que toi, tu as de la misère à te concentrer? Philou, parfois, lorsqu'il prie, il pense à toutes sortes de choses et je dois, moi aussi, apprendre à me concentrer sur Dieu. C'est pour ça que le verset dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. On sait que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bien, si Dieu nous écoute, puis il prend le temps de se concentrer pour nous écouter, ben nous pouvons prendre le temps de se concentrer sur lui aussi. Mon personnage de la Bible, lui aussi devait se concentrer parce que ce n'était pas facile. On le regarde? C'est Daniel. À l'époque, il était à Babylone. Regardons ensemble. L'histoire que je vais te raconter est une histoire vraie d'un homme qui a vécu il y a bien longtemps, Daniel. Il y a très longtemps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est parti avec son armée. Il a vaincu de nombreuses nations et a ramené des prisonniers. Parmi les endroits qu'il a envahis et où il a fait des prisonniers, il y avait la ville de Jérusalem. L'un de ces prisonniers était un jeune homme appelé Daniel. Il était triste. Il ne voulait pas quitter sa maison. Daniel était un homme bon. Il était très sage et très intelligent. Le roi de Babylone l'aimait bien. « Je t'ai choisi pour être l'un de mes serviteurs spéciaux, » dit le roi. « Je ferai de mon mieux, » dit Daniel. Daniel était un très bon serviteur. Il était si bon que le roi l'a promu.
Certains des autres serviteurs du roi étaient jaloux. « Comment se fait-il que Daniel ait été promu? » demanda-t-il. Ils décidèrent d'essayer de se débarrasser de Daniel. Ils ont donc observé Daniel avec attention pour voir s'il avait fait des erreurs. Mais Daniel était un bon travailleur, honnête. Il n'a pas fait d'erreur et servait bien le roi chaque jour. Les serviteurs jaloux ont élaboré un plan méchant. Ils ont dit « Nous allons tromper le roi pour qu'il tue Daniel. » Ils avaient remarqué qu'il priait Dieu 3 fois par jour. Ils sont allés voir le roi. « Nous voulons une nouvelle loi à Babylone, » disait-il. « Si quelqu'un prie, il ne devra prier que le roi pendant les 30 prochains jours. » Le roi était flatté et a dit « J'aime cette loi. Celui qui ne me prie pas sera jeté aux lions affamés, » ordonna le roi. Dès que la loi fut adoptée, les serviteurs jaloux observèrent Daniel pour voir ce qu'il allait faire. Oserait-il prier Dieu? Daniel savait qu'il était mal de prier quelqu'un ou quelque chose d'autre que l'Éternel Dieu. Daniel a donc continué à prier Dieu 3 fois par jour. Il a même ouvert ses fenêtres en grand. Donc, ce n'était un secret pour personne qu'il priait. « Nous l'avons piégé !» s'exclamaient les serviteurs jaloux. Ils allèrent directement voir le roi. « Daniel prie son Dieu et non le roi !» ont-ils rapporté. « Il enfreint votre nouvelle loi et vous devez le jeter au lion !» Le roi aimait bien Daniel et ne voulait pas qu'il meure. Le roi a dit « Vous m'avez piégé en me faisant faire une loi que je ne peux changer. » Il était très en colère contre les ennemis de Daniel. Mais la loi était faite et le roi devait la respecter. Il a ordonné que Daniel soit arrêté. Le roi dit à Daniel « Je suis désolé. Je ne veux pas que tu meures dans la fosse aux lions, mais je n'ai pas le choix. » « Ne vous inquiétez pas, dit Daniel. Mon Dieu est capable de me protéger même avec les lions affamés. » Les soldats lâchèrent Daniel par l'entrée de la fosse aux lions. Le couvercle fut scellé à nouveau pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Le roi est rentré chez lui très triste. Cette nuit-là, le roi troublé ne pouvait pas dormir. Il se sentait très mal pour ce qu'il avait fait à son ami. Le lendemain matin, le roi courut à la fosse aux lions. Daniel était-il encore en vie? Les lions l'avaient sûrement mangé. Le couvercle fut levé et le roi appela. « Daniel, ton Dieu t'a-t-il protégé? »« Oui, mon Dieu m'a protégé, répondit Daniel. Il a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. « Faites sortir Daniel de la fosse immédiatement, » ordonna le roi. Daniel était très heureux d'être sorti de la fosse. Puis le roi a fait une nouvelle loi. Il ordonna « Désormais, tout le monde doit adorer le Dieu que Daniel adore. Le Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu. Son royaume durera pour toujours. Tout le monde ne doit adorer que ce Dieu. » Daniel était heureux. Dieu avait répondu à sa prière. Même dans le pays de Babylone, il avait fait confiance au Seigneur et avait été protégé. Tu peux lire l'histoire vraie de Daniel dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 6. Bye bye! Eh oui, Daniel était à Babylone et c'était pas facile pour lui de se concentrer, de servir le roi malgré qu'il avait des ennemis. Mais avec l'aide de Dieu, il s'est concentré, même dans la fosse aux lions, il s'est concentré sur Dieu parce qu'un ange était avec lui. Cela me rappelle, bien oui, la mission de la semaine. Es-tu prêt? C'est quelque chose de très facile à faire. Tu peux le faire en famille.
Alors, on regarde ensemble la mission de la semaine. Shalom, voici ta mission. En famille, tu vas te regrouper et ensemble, vous allez prier pendant 5 minutes. C'est pas si long que ça. 5 minutes. Alors, vous allez prier ensemble pour quelque chose que la famille a besoin. Et comme on sait dans notre verset, Dieu écoute et il répond selon sa volonté. Donc, en famille, on se regroupe, on prie pendant 5 minutes et si tu as de la misère, ferme tes yeux, donne ta main à tes parents et tu vas voir, ça va t'aider à te concentrer sur Dieu. Bonne prière! Tu vois, ça va avec notre verset. Le verset dit, c'est dans 1 Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bien, en famille, vous allez prier et demander à Dieu de vous exaucer pour quelque chose que vous avez besoin. Mais on va se concentrer pendant 5 minutes. Ça veut dire que tu ne penses qu'à Dieu et à ce que tu demandes. Et ensemble, en famille, vous apprenez à prier. 5 minutes, on peut faire ça ensemble. Moi, j'ai le goût de célébrer pendant 5 minutes. Oui, on peut le faire. Il y a un chant que Philou aime beaucoup. Oui, prions. Alors, bonne semaine. Concentre-toi sur Dieu quand tu pries et prions en famille. Shalom. Chaque instant de la journée, tu peux prier, car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèle, il ne veut que t'exaucer, alors prions. Oui, prions, partout de toutes les façons, à chaque instant de la journée, tu peux prier, car ton Père dans le ciel, plein d'amour. Bonjour Église Génération, on est tellement content que vous soyez avec nous aujourd'hui, samedi le 12 septembre 2020. C'est une journée quand même importante. Déjà 5 ans que l'Église Génération est ouverte et on prend cette journée pour célébrer ensemble et on veut juste vous dire quelques mots de remerciement. C'est pour ça que je laisse la parole à Nicole. Elle a quelques mots à vous dire ce matin. Alors, c'était en 2015 quand on a commencé, en septembre, et puis ça fait déjà 5 ans. On veut vous remercier pour votre fidélité. Je remercie Dieu parce qu'il a été fidèle, puis au travers vous aussi. Je veux prendre le temps de remercier des gens qui travaillent dans l'ombre. Patrick, qui est à tout ce qui est comptabilité et tout ça. Elkana, qui est un soutien pour Éric. Louise. Myriam, qui porte le flambeau des enfants. Étienne, qui est toujours à la technique avec Alvin, puis d'autres gens. Je ne veux pas oublier personne, comprenez-moi. Mais je vous remercie tous. Puis Roger Christiane au café qu'on n'a plus, mais ils sont toujours là. Vous nous baquez toujours, puis ça, c'est un énorme soutien pour nous.
l'Église, c'est les gens, c'est vous. Puis on tient à vous remercier, vous. L'Église, comme je viens de mentionner, c'est les gens. C'est ça la force de l'Église. Puis on tient à vous remercier encore une fois, comme Nicole l'a dit, de votre fidélité, que vous êtes là depuis le début. Il y a des personnes qui sont là, ça fait déjà 5 ans, je pense aussi à Suzanne, les personnes qui sont dans l'équipe de louanges, qui sont là depuis le début, Sonia. Il y a tellement de monde. Et les personnes qui viennent de s'ajouter aussi, quand on pense à Mike et Kimberly, quand on pense à Mike, Annie, ça fait quand même Mike, ça fait depuis le début aussi qui est là, mais on pense à tout le monde de l'Église, la famille Tolbert, Jacquet, la famille Jacquet qui s'est ajoutée avec nous dernièrement, et Gary, un fidèle de l'Église. On veut remercier tout le monde. Là, je sais, on a commencé à dire des noms, puis quand on oublie, c'est dangereux. On pense à Sabrina, on oui, pense à Neil, à tout le monde, à tous les gens de l'Église. Sachez que vous êtes sur notre cœur, on vous aime et on est tellement bénis et on a hâte de voir qu'est-ce que Dieu en réserve pour nous, pour l'Église Génération, pour les semaines, les mois à venir. Et Dieu est au contrôle, il est fidèle, on voit sa fidélité même à travers les hauts et les bas. Dieu est là et on est heureux de cela. Donc, merci Église Génération, tout le monde, de près ou de loin, que vous soyez à l'avant ou à l'arrière, vous êtes important. Sonia Delva, Pasteur Lynn Lévesque qui est là aussi, qui des fois qui vient, son travail prend beaucoup, mais elle vient, elle apporte des messages aussi à l'Église. Merci Pasteur Lynn. Vous êtes tous des personnes chères à notre cœur. Donc, encore une fois, on tient à vous remercier tous. Puis si on n'a pas mentionné un nom, inquiétez-vous pas, on vous aime aussi, là. Inquiétez-vous pas pour ça. On pense à toi, Marc-Arthur aussi. Oui, Pierre-Luc. Exact. Là, ça devient dangereux. Mais quand même, on prend le temps ce matin simplement pour vous dire comment on vous apprécie. Vous êtes important et vous êtes chers à nos cœurs. On veut vous dire aussi, aujourd'hui, étant donné que c'est une journée un peu différente, on veut vous dire que Génération Kids n'aura pas lieu parce qu'on a notre pique-nique qui s'en vient tout de suite à midi. Donc, je vais laisser Nicole juste dire des choses à ne pas oublier. En fait, vous venez nous rejoindre à midi dans le Vieux-Terrebonne aux îles des Moulins avec votre pique-nique et votre sourire, c'est tout. Votre sourire, des chaises si vous voulez vous asseoir. Découverte aussi, on vous a demandé, je vous ai envoyé l'infolette cette semaine, de préparer un petit mot de reconnaissance. Qu'est-ce que Dieu a fait dernièrement dans votre vie et aussi un mot de reconnaissance envers l'Église Génération. On va pouvoir partager cela ensemble. Ça va être tellement un moment enrichissant. Donc, soyez présents. Même si vous n'avez pas pris le temps de confirmer votre présence, venez vous joindre à nous. On va passer réellement un bon temps à midi aujourd'hui. Aussi, on a une bonne nouvelle qu'on veut vous annoncer que samedi, le 3 octobre, va être la journée de réouverture pour l'Église Génération. Donc, on est content, on est excité, on a hâte à cette journée, à cette réouverture. C'est sûr que ça ne sera pas comme avant, ça va être différent. Mais on s'ajuste, on est flexible, c'est un territoire non exploré qu'on va explorer ensemble, donc ça va être de nouvelles aventures qu'on va vivre ensemble. Donc, mais mettez cette date dans votre agenda. Samedi, le 3 octobre, va être le début, la réouverture de l'Église Génération et nous allons, toutes dans les semaines à venir, vous dire les processus, les protocoles que nous allons suivre, sanitaires et tout ça, toute la façon qu'on va procéder dans les semaines à venir. Donc, soyez à l'écoute et surtout, n'oubliez pas de lire vos infolettes qu'on vous envoie en début de semaine. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour la réouverture de l'Église. Je suis excité, j'ai hâte de pouvoir de vous voir et de partager ensemble. Ça va être réellement une bénédiction. Donc, c'est tout pour les annonces. On se voit dans quelques instants pour le court message que j'ai pour vous ce matin. Yes! Nous allons prendre quelques moments dans la parole de Dieu aujourd'hui. Je tiens à vous avertir qu'aujourd'hui, ce n'est pas un message comme d'habitude, étant donné que je veux vous laisser le plus de temps aussi pour vous préparer, pour se rencontrer à notre pique-nique à midi. Donc, je sais que le temps de préparer vos enfants, tout ça, et de prendre l'auto et de vous rendre dans le Vieux-Terrebonne. Donc, le message va être réellement court. C'est vraiment
une introduction à la nouvelle série, Mis à part pour un but. Et ce matin, juste avant de rentrer dans la parole, je voudrais juste courber la tête et prendre un temps de prière. Je vous encourage, où que vous êtes, de prendre ce temps de prière. Père éternel, on vient devant toi ce matin et on te remet tout. On te remet ce temps. On te demande simplement que ton esprit puisse venir faire son œuvre dans nos cœurs, dans mon cœur, que tu puisses vraiment, Seigneur, me donner des paroles, Seigneur, que tu puisses vraiment faire la différence en ce moment. Touche les cœurs. Amène-nous dans un endroit où on réfléchit, Seigneur Dieu, et qu'on prend le temps de réaliser que, Seigneur, c'est toi qui nous as mis à part et que tu as un but, que tu as une raison pour cela. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider à marcher dans ta volonté, de découvrir cette raison. Père, guide-nous et dirige-nous. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, question pour vous. Petite question, je vous pose comme cela. Présentement, est-ce que vous êtes en train de vivre votre petite vie ou votre grande vie? Est-ce que vous êtes en train d'écrire l'histoire d'une petite vie ou d'une grande vie? Voyez-vous, dernièrement, j'ai réalisé que, et nous l'avons vu dans les nouvelles, que plusieurs regroupements s'en prennent à certains monuments. Qu'on soit pour ou contre, cela n'est pas important, mais cela m'a amené quand même à une réflexion que, alors, dans une époque, ces gens-là avaient quand même une certaine notoriété assez grande pour que des gens puissent dire « OK, nous allons fabriquer un monument en son nom ». Et qu'est-ce qu'on réalise aujourd'hui, des décennies, des centaines d'années, des fois et encore plus, qu'on réalise maintenant avec nos croyances et nos valeurs que ces personnes-là ne sont pas nécessairement à l'image de qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils soient. Et c'est pour cela que certains regroupements vont décider de faire tomber ou de vandaliser ces monuments, ces marques d'histoire. Et c'est pour cela que je me pose la question. Quel genre d'histoire qu'on est en train d'écrire? Est-ce que notre histoire va passer le test du temps? Est-ce que l'histoire que je suis en train d'écrire présentement est une histoire qui va avoir un impact seulement ici ou elle aura un impact céleste pour l'éternité? Est-ce que ça va être une grande histoire? Et moi, je veux t'encourager à réfléchir à cela dans les semaines à venir et te poser des questions, mais c'est quoi ma raison d'être? Quel but que je suis en train d'accomplir? Je veux vous encourager à prendre cette réflexion. Peu importe la génération que tu te retrouves présentement, que tu sois plus jeune, plus vieux, peu importe. Certains d'entre vous, vous dites, oui, mais Éric, j'ai pas le temps d'écrire une grande histoire. J'arrive dans l'âge où que je suis avancé et mon temps est fait. C'est faux. C'est faux. Vous pouvez avoir un impact encore aujourd'hui, peu importe la génération, peu importe l'âge que vous avez une raison d'être et vous pouvez écrire une page d'histoire qui va avoir un impact pour l'éternité. Voyez-vous, je crois que chacun d'entre nous, nous avons été créés uniquement et que chacun d'entre nous, nous avons une raison d'être et une mission à accomplir. J'aime ce texte que nous retrouvons dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, qui nous dit « Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né, et j'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. » Voyez-vous, Jérémie avait cet appel, mais je crois que c'est bon pour chacun d'entre nous.
Chacun d'entre nous, nous avons un livre qui est écrit au ciel et que Dieu a mis des bonnes œuvres à l'intérieur de ce livre que nous sommes appelés à accomplir et que nous avons le choix d'écrire cette nouvelle histoire. Et j'aime ce passage aussi dans Psaume 139 et c'est David qui raconte, qui dit « C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. Je le reconnais bien. Mon corps n'avait pas de secret pour toi. Quand tu me façonnais en cachette, tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant existé. » Voyez-vous, chacun d'entre nous, nous avons ce livre où que Dieu a écrit cette histoire. Et maintenant, nous avons simplement à marcher et de vouloir accomplir cette belle grande histoire que Dieu a pour nous. Savez-vous que Dieu a mis en réserve des bonnes œuvres, de bonnes actions, et c'est à nous à marcher dans ces bonnes actions, de saisir toutes les opportunités que nous avons. Voyez-vous, je crois que la grande force de l'Église ne se retrouve pas dans son pasteur, dans son prédicateur, ou dans l'équipe de louange, ou dans le ministère des enfants, ou dans son administration. Je crois que la force de l'Église se retrouve dans le témoignage, dans l'histoire que chaque Jean est en train de vivre, comment que Jésus a transformé leur vie. Cela est la vraie force de l'Église. Le témoignage, l'histoire de chacun d'entre nous qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un impact, une influence sur notre entourage. Cela vient quand on prend le temps de réaliser que Dieu, dès le départ, m'a mis à part pour un but, pour une raison. Peut-être certains d'entre vous vous posent la question, mais Éric, je ne suis pas trop sûr de ma raison et tout ça. Dans les semaines à venir, reste avec nous. Nous allons prendre le temps de t'encourager et à rentrer dans cette voie de réaliser comment Jésus-Christ t'aime et qu'il est mort à la croix pour toi, pour que tu puisses vivre cette nouvelle dimension en lui, d'avoir cette identité en Christ et d'apprendre à faire sa volonté. Et quand on marche et on accomplit sa volonté, c'est là qu'on est ressourcé, c'est là qu'on est rafraîchi, c'est là qu'on est rempli d'énergie pour continuer d'aller de l'avant et de ne pas abandonner et de persévérer. Voyez-vous, à travers les Écritures, et nous allons voir dans les semaines à venir, les responsabilités des parents que nous avons, et c'est quelque chose que j'ai réellement à cœur de vous partager, parents, la responsabilité que nous avons d'amener nos enfants en relation avec notre Père céleste. Et je vais prendre un temps vraiment parce que ça fait partie de notre mission. Dieu nous a réellement demandé d'amener nos enfants et que nos enfants puissent découvrir qui est réellement Jésus. Voyez-vous, dans les semaines prochaines, nous allons prendre ce temps pour aller en profondeur et réellement réaliser que Dieu m'a mis à part pour un but. Chacun d'entre nous. Nous avons une grande histoire à écrire. Et Jésus est là. Son Saint-Esprit est là pour nous aider à qu'il puisse se révéler à travers les Saintes Écritures, à travers simplement à travers les Écritures, comme je viens de mentionner. Et vous allez voir comment nous allons être bénis dans les semaines à venir. Donc, je t'encourage à être présent et de prendre le temps les samedis matins, ou peu importe le temps que tu écoutes les messages, d'être avec nous, parce que les semaines à venir vont être des moments où on va réaliser que Dieu m'a mis à part. J'ai un but, j'ai une raison d'être et j'ai une mission à accomplir. Et mon histoire va passer le temps. Elle ne sera pas comme ces monuments, mais vont être réellement avoir un impact pour le futur et pour l'éternité. Donc, je t'encourage à être là les semaines à venir. Je t'encourage à être avec nous ce samedi, cet après-midi, à midi. On va avoir tellement un bon temps ensemble et on va pouvoir partager et communier. On va manger, on garde nos distances
Donc, on va garder toutes les règles qu'il faut, même si on est à l'extérieur. On veut vraiment avoir un bon temps. Donc, sens-toi en sécurité. On va avoir vraiment du plaisir. On va pouvoir partager. Ça fait tellement besoin. On a besoin de connecter ensemble. Donc, je t'encourage à être là dès midi. Aussi, en terminant, je veux juste vous encourager de continuer à être généreux. Dans la dernière semaine, je vous ai encouragé à préparer un don, un cadeau envers l'Église Génération. J'espère que vous avez pris le temps de prier pour cela. Vous pouvez nous envoyer vos dons via Interact, des virements Interact à dons@églisegeneration.com ou simplement à travers le site Internet. Ou si vous êtes présentement en train de l'écouter en direct sur notre plateforme Church Online, vous allez avoir un bouton qui va apparaître, faire un don. Simplement cliquez sur le bouton, vous allez pouvoir faire un don directement. Donc, on vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas, Génération Kids, c'est annulé aujourd'hui. Et n'oubliez pas, la réouverture de l'Église samedi le 3 octobre. J'ai vraiment hâte de vous voir cet après-midi à midi. Donc, on se voit dans quelques instants et je suis excité à cela. Que Dieu vous bénisse et qu'on puisse avoir un bon temps. Et j'espère que vous allez nous voir aussi samedi prochain pour continuer réellement d'aller en profondeur dans ce message que Dieu me met à cœur de mis à part pour un but. Que Dieu vous bénisse. On se voit dans quelques instants.